pour comprendre un peu, c'est sûr qu'on pourrait en parler longtemps de c'est quoi le travail de rue. Mais si tu avais comme à résumer ça un peu, ton travail, ton quotidien, ça ressemble à quoi? La pratique du travail de rue, dans le fond, c'est de l'intervention psychosociale de proximité. Okay. Donc, c'est pas basé tant sur la relation d'aide, mais la relation d'être. Okay? Donc, c'est ça, c'est une relation. Les gens ne veulent pas nécessairement une intervention, mais une relation, qui ressemble plus à leur quotidien, dans le fond. Okay. Parce que ce sont des gens qui se sont peut-être désaffiliés de la société ou parce qu'ils sont seuls? Pourquoi cette confiance-là, cette relation d'être? Probablement parce qu'ils se sentent considérés, inclus dans un processus. Ces gens-là, ils ont souvent cogné à différentes portes pour avoir de l'aide. La porte ne s'ouvrait pas ou sinon ça ne convenait pas à leur attente ou à leurs besoins. Donc, à un moment donné, à toutes les fois, c'est difficile pour eux de se faire dire non ou d'avoir un échec, de vivre des échecs. Donc, c'est qu'ils vont tout simplement arrêter de faire ces démarches-là. Puis, à un moment donné, triste de le constater, mais heureux que ça existe, sont en recherche de pouvoir sur leur vie. Puis souvent, la recherche de pouvoir va passer par leur retrait social. C'est qu'ils vont se retirer. Puis quand ils se retirent, bien là, ils sont en train de reprendre du pouvoir sur leur vie. Parce que c'est des échecs perpétuels qu'ils vivent là, à pas avoir de service. C'est vraiment qu'ils sont atteints. Ça les atteint de ne pas être capable d'avoir ce qu'ils devraient avoir dans une société. Je veux dire, oui, il y en a qui vont tomber en réaction, là, mais je veux dire, dans la majeure partie, quand on prend le temps avec eux de ce qui les motive, c'est ça. C'est de ne pas être considéré, de ne pas avoir leur dû, dans le fond. De ne pas être considéré en tant que citoyen. Puis de ne pas être respecté dans certaines interactions, ou que ce soit les gens qu'eux rencontrent, puis j'imagine qu'ils sentent un peu le regard des gens autour d'eux sur eux. Le regard social, oui, peut être des fois dur. Parce que dans le fond, bien, on ne prend pas le temps de les connaître. On ne prend pas le temps de comprendre leur réalité. Mais c'est des gens qui sont très généreux, là, qui ont beaucoup à nous offrir. J'ai comme un peu envie de te poser la question du point de vue du citoyen ordinaire. Souvent, la pauvreté, on la voit par exemple au centre-ville. On voit des gens qu'on ne regarde pas trop. Hein? Des fois, on a un peu une crainte. Des fois, finalement, ça se résume, notre relation à eux, ça se résume à je lui donne-tu $1 ou je lui donne pas $1? Toi, si tu avais un conseil à donner aux citoyens de Saint-Jérôme qui se disent comment je dois me comporter, tu comprends? On est vraiment dans le malaise social, là, exactement. Parce que c'est de l'inconnu, parce qu'on ne le sait pas. Puis quand il y a de quoi d'inconnu, c'est que automatiquement, c'est qu'on va se protéger. Hein? Puis là, on tombe dans une dynamique de... Bon, là, on tombe facilement dans le jugement aussi. Là, plutôt que de prendre le temps. Un sourire, c'est beaucoup plus payant qu'un 2 piastres. Fait que le sourire, le contact dans les yeux... C'est la considération. La considération de l'être humain. Exactement. Dans le temps, oui, dans le temps, des itinérants, ça n'existait pas. Ça me graffine les oreilles quand j'entends ça. Là. Puis c'est plate, mais c'est rendu comme un petit peu la mode. Mais dans le temps, il y avait le quêteux du village, qui se promenait d'un village à un autre. Le fermier, il y avait du foin à rentrer. Arrivait le printemps ou l'automne, le gars arrivait, on échangeait 2-3 nuitées, des repas, il repartait puis continuait sa ride. Puis s'il était en retard dans sa tournée, on était inquiet parce qu'on le considérait puis il faisait partie de la société. Je ne sais pas ce qui est arrivé, mais on l'a perdu. Ça fait qu'autrement dit, ça existait, c'est juste qu'on en prenait soin différemment. Bien, en fait, il était considéré, il était inclus. On avait de l'affection pour eux, on en avait. C'est ça, exactement. Si je te pose une question peut-être un peu plus personnelle, Jean, toi, ça fait combien de temps que tu fais ça, le travail de rue? Écoute, avec l'Écluse de Laurentides, je suis dans ma 12e année. J'ai avant œuvré dans un organisme communautaire jeunesse, là, Café de rue SOS, pour à peu près 3 ans. Donc, on parle officiellement ou officieusement là, une quinzaine d'années. Mais avant ça, j'étais quand même ailleurs, quelque part. J'ai toujours... Oui, c'est ça. C'est un peu dans ta personnalité, finalement. Oui, c'est un peu dans ma personnalité. Est-ce que tu dirais, parce que c'est pas nécessairement... des métiers qu'on adopte pour le salaire,
c'est quoi ta plus grande rétribution? C'est quoi que toi, tu vas chercher maintenant là-dedans? La reconnaissance des milieux. Okay? D'être reconnu à leur égal. Hein? Parce que, dans le fond, c'est sûr que j'ai mon bagage, mais je veux dire, ce que j'ai rajouté sur mon bagage, c'est tout ce qu'on m'a enseigné la vie. Les milieux, la pauvreté, la souffrance sont très, très, très généreux. Okay? Quand on les considère, ils vont nous ouvrir grand leur histoire. Ben, merci beaucoup, Jean. Je trouve que c'est un beau mot de la fin. Bon, ben écoute, n'importe quand. Merci. Excellent.